Aujourd'hui, dans cette grisaille printanière, je veux te parler des endroits où j'aime aller me déposer quand j'ai besoin de me retrouver avec moi, pour moi, me faire du bien, tu sais, décrocher de tout parce que ça va vite. Puis des fois, c'est facile. On a beau vouloir pas tomber dans cette vitesse-là, mais on embarque là-dedans, puis oups! Heureusement, des fois, on prend du recul peut-être un petit peu. Je vais prendre une pause de tout ça. Me retrouver avec moi, mais se retrouver avec soi-même, c'est aussi rencontrer d'autres qui nous font réfléchir, qui nous font évoluer. Donc, c'est un beau mélange, finalement. Je te parle de ces endroits où j'aime me retrouver pour me faire du bien. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Je vais te parler des 5 endroits que j'aime me retrouver, les 5 plus beaux secteurs de rando communautaire au Québec. Pour ça, au départ, il faut comprendre c'est quoi la rando communautaire. J'ai déjà fait plein d'interventions, plein de vidéos là-dessus. Je te laisse fouiller puis trouver ça un petit peu. Peut-être que tu les as déjà vues. Mais je vais faire un léger résumé. Pour comprendre la rando communautaire, il faut comprendre qu'il y a 3 types de rando. Il y a la rando autonomie. La rando autonomie, en quelques mots, si tu as vu le film Wild avec Reese Witherspoon, ben c'est ça. Hein? C'est un gros sac à dos avec un bon budget parce que tu vas transporter toutes sortes de choses là-dedans, là, filtreur, chaudron, etc. Donc, un gros sac à dos, un bon budget et tu vas dormir dans des refuges, dans ta tente. Donc, c'est comme du camping sauvage pendant 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Ben oui, il y en a qui partent aussi longtemps que ça. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. T'es vraiment dans le sauvage, tu sais, là. Il y en a qui triplent là-dessus, puis ça donne de beaux paysages, de beaux endroits à visiter également. Donc ça, c'est la rando autonomie. À l'extrémité de tout ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Rando tourisme, ben c'est complètement l'inverse. Je veux dire, c'est un très petit sac. Tu vas avoir, par contre, un gros budget parce que tu vas dormir dans des chambres 5 étoiles. C'est donc très luxueux, hein? Le rando tourisme, ça se résume en 4 mots. Satin, soie, luxe, abondance. Donc, tu manques de rien. Tu as ta toilette privée, ta chambre privée, etc. Donc, c'est complètement l'inverse. Et entre les deux s'infiltre la rando communautaire. La rando communautaire, ben, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une introspection, donc une réflexion. Et c'est une communauté. Une communauté, ça ne veut pas dire qu'on est toute une bande qui suit un côté de l'autre. Non, non, ça veut dire qu'on passe par des communautés, par des villages où on jase, on rencontre des gens. Des fois, on rencontre d'autres marcheurs. Dans le fond, la rando communautaire, c'est un terme plus moderne, plus québécois pour parler de pèlerinage, comme à Compostelle. Parce qu'au Québec, si on utilise le terme pèlerinage, très souvent, on voit les gens en train de marcher d'une église à l'autre, à genoux, avec une croix sur le dos. Et c'est pas tout à fait ça. Un pèlerinage, je viens de décrire un peu c'est quoi. Donc, pour faire de la rando communautaire, c'est un moyen sac, un moyen budget, et tu vas dormir dans des dortoirs ou dans des salles communautaires, etc. Donc, OK, on vient de mettre on vient de comprendre c'est quoi la rando communautaire. Et là, je vais te parler des 5 plus beaux secteurs de rando communautaire au Québec. Premièrement, le secteur citadin. Il s'appelle citadin parce qu'il est plus, il y a plus de services, plus dans l'urbain. Le secteur citadin part de Montréal et il se rend jusqu'à Vallée-Jonction, donc dans Chaudière-Appalaches. Si tu veux voir plus les cartes, les détails, la longueur, je t'invite à aller faire un tour sur cheminduquebec.ca. Tu vas voir les cartes et les longueurs de chacun des secteurs que je viens de te mentionner. Donc, le secteur citadin de Montréal passe par la Montérégie
et également une partie des cantons de l'Est pour terminer dans Chaudière-Appalaches. Un secteur relativement plat et qui permet d'avoir, comme je disais tantôt, plus de services parce que les villages sont plus près. C'est un secteur qui est, oui, plus plat, donc plus adapté peut-être pour les gens qui sont débutants, qui partent de zéro et qui veulent commencer donc légèrement. Secteur citadin. Deuxième secteur, quand on part de Vallée-Jonction, c'est le secteur Monts-et-Vallées. Parce que là, on commence à avoir des montées. Et si on a des montées, ben on a des vallées également. Donc, quand on parle de Vallée-Jonction, qui est dans la sous-région de la Beauce, dans Chaudière-Appalaches, ben la Beauce, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et ça se poursuit comme ça jusque dans le secteur dans le coin de Saint-Antonin. Okay? Alors, Saint-Antonin, qui est juste à l'arrière de Rivière-du-Loup. Donc, pas très loin du fleuve, à peu près à 20 km du fleuve. Ce qui fait en sorte que sur ce chemin-là, d'ailleurs, c'est un des plus hauts plateaux sur le chemin du Québec. On a de très belles vues au loin. On peut même voir les montagnes de Charlevoix quand on est dans ce coin-là au loin. On peut voir occasionnellement également le fleuve. On est quand même un peu plus éloigné. Et on voit aussi le côté des États-Unis, les montagnes des États-Unis, etc. Et on passe par un endroit qui est beaucoup moins touristique. Tu sais, quand on veut se retrouver avec nous-mêmes et pas avoir trop d'achalandage, c'est génial pour ça. Et encore une fois, les rencontres chaleureuses qu'on fait sont géniales. Par la suite, on retrouve après l'arrière-pays. On l'appelle l'arrière-pays parce que, à partir de Saint-Antonin, qui nous amène jusqu'à Saint-Ulrich de Matane, parce que dans ce secteur-là, on est un petit peu plus dans le boisé, dans le forestier. Alors là, on voit un peu moins le fleuve, beaucoup plus calme. C'est une autre dimension. On est dans des odeurs de forêt, dans un environnement plus forestier, mais tout en croisant également des endroits, des communautés, des villages pour venir nous rencontrer et qui parfois aussi peut donner son lot de montée et de descente. Donc, très bel environnement également dans ce coin-là. Et à partir de Saint-Ulrich de Matane, si je rajoute le Matane à la fin, tu sais un peu où on est rendu. À partir de cet endroit, on est sur le secteur fleuve. Le secteur fleuve qui est, je dirais, le premier secteur qui est plus plat. Parce qu'on est plus près, quoi qu'on est assez près du fleuve presque tout le temps, mais dans ce secteur-là, il est plus plat, la première demi, si on veut. Et là, ben c'est ça, c'est la joie, c'est le plaisir, le bonheur de marcher tout près du fleuve. Et quand on arrive à peu près à mi-chemin dans ce grand secteur-là, ben là, on peut marcher soit sur la route touristique, soit à travers les villages, soit à travers même les montagnes. À certains endroits, dans le secteur fleuve, ben c'est pas juste le fleuve, c'est également les montagnes de la Gaspésie qu'on peut aller se promener, passer une journée complète, mais on dort pas dans la montagne, on dort pas dans la forêt. On se retrouve en fin de journée dans un village, dans une communauté qui va nous accueillir pour pouvoir dormir avec tous les services. Avec tous les services de restauration, etc. pour manger. Mais aussi dans le secteur fleuve, occasionnellement, même ça arrive assez souvent, on peut marcher sur le bord de l'eau, sur le bord de la grève. Bon, ici, il y a de l'eau, mais c'est pas le fleuve. Okay? C'est encore plus grand que ça. Même qu'à ce secteur-là, on va même pas de l'autre côté. Donc, on a vraiment l'impression d'être à un océan ou à la mer au secteur fleuve. Donc, c'est assez exceptionnel dans ce coin-là, qui nous amène jusqu'à la toute fin de notre chemin, jusqu'au bout du monde. Parce que Gaspé, en amérindien, veut dire bout du monde au phare de Cap-Gaspé. Et à travers ça, je nous fais reculer un peu, parce qu'à un moment donné, il y a un embranchement, il y a un Y, qui nous permet, à partir de Danville, dans les cantons de l'Est, qui est juste à côté de Richmond, Richmond qui est entre Sherbrooke et Drummondville, on peut prendre ce qu'on appelle la variante nord. Et à partir de Danville, on est sur le plat tout le long, parce que c'est un ancien chemin de fer sur le plat qui nous amène jusqu'à Québec, à travers plein de municipalités, vraiment encore une fois accueillantes, petites municipalités tranquilles. Et c'est ça, quand je dis quand on a le goût de se retrouver avec soi-même, c'est ça la magie, qui nous amène donc par ces municipalités, par ces charmes, par ces découvertes, jusqu'à Québec, où on peut traverser le Vieux-Québec, et ensuite continuer la variante nord par Charlevoix. Et là, on a encore quelques montagnes dans ce coin-là, mais encore une fois, j'aime toujours préciser, c'est loin d'être les montagnes comme les Pyrénées. Alors, c'est quelques bonnes montées, oui, mais c'est pas aussi difficile. Et rendu à Saint-Siméon,
On peut traverser le fleuve par le traversier en temps estival. L'hiver, le traversier, pour le moment, n'est pas ouvert. Et donc, on peut traverser et continuer de l'autre côté pour se rendre jusqu'au bout du monde. Le chemin du Québec, c'est vraiment un chemin unique. D'ailleurs, c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique qui est fait aux Valeurs Compostelle. Lorsque j'ai eu le plaisir de marcher à Compostelle il y a plusieurs années, de un, je ne savais pas que ça allait grandir autant dans ma vie comme maintenant. Les bénéfices, et pas juste le fait de m'impliquer là, pour aider les gens à se préparer, mais juste la bonté, le bonheur, le réalignement finalement que ça me fait. J'en ressens encore les bénéfices à chaque jour. Mais en plus, quand j'étais là-bas, j'ai réalisé que, et encore récemment, après y être retourné, que tout ce bonheur, ce bénéfice-là, ça ne se passe pas à une place en particulier. De un, ça se passe ici, à l'intérieur de nous. Et donc, si on peut avoir tous les éléments nécessaires pour reproduire ça, on peut le faire pratiquement n'importe où à travers le monde. Et c'est pourquoi on a tracé le chemin du Québec aux Valeurs Compostelle et on a la possibilité donc de vivre ce plaisir, ce bonheur, ce ressourcement avec soi-même sur le chemin du Québec. Voilà donc les 5 plus beaux secteurs de rando communautaire au Québec et tant qu'à moi-même en Amérique. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé également d'offrir, bientôt là, c'est dans les prochains jours, c'est le temps de s'inscrire, un événement qui s'appelle « Découvre le Québec à 3 km/h, ça marche ». Pendant une semaine, avec des intervenants du milieu touristique, on va te parler des 5 plus beaux secteurs de rando au Québec. Des gens qui vont venir nous parler de leur région. On est en train de préparer tout ça, là. C'est vraiment excitant. Des choses qui se démarquent. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui est agréable quand on marche à vivre? Et en plus, on va avoir des gens qui ont vécu le chemin du Québec, qui l'ont marché en totalité ou encore en partie et qui vont venir nous parler de leur expérience. C'est le temps de s'inscrire maintenant. C'est complètement gratuit. C'est d'une grande valeur. Si tu savais tout le temps, l'énergie, la préparation qu'on met là-dessus. Et ça coûte 0$. C'est comme aller à un salon, finalement, quasiment un salon plein air. Là, tu vas l'avoir dans le confort de ton foyer. Tu vas pouvoir regarder à tous les jours à compter de midi, 18h en France, cet événement qu'on va t'offrir totalement gratuit. Donc, regarde dans l'entour de la vidéo ici. Tu peux t'inscrire pour Découvre le Québec à 3 km/h. Ça marche. Tu mérite une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.